Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les statistiques où nous allons apprendre ensemble à construire un diagramme circulaire. Donc nous avons ici en fait un énoncé où en fait on nous a relevé les nationalités des vainqueurs du Tour de France de cyclisme de 1903 à 1998. Donc bon, ça c'est le contexte. Et nous avons du coup ici les victoires en fonction des nationalités. Donc elles ont été triées par France, Belgique, Italie, Espagne et autres. Et nous avons ici donc le nombre de victoires. Dans un premier temps, nous allons calculer déjà le total. Donc en fait, on va remplir ce tableau et après, on va déterminer et construire ensemble le diagramme circulaire de manière à faire ressortir du coup dans ce diagramme-là les différentes victoires en fonction des nationalités. Donc dans un premier temps, il faut savoir combien est-ce qu'il y a eu au total de victoires, en tout cas sur ces nationalités-là qui ont été relevées. Donc combien de championnats est-ce qu'il y a eu? Pour savoir le total, il faut faire la somme du coup de 36 plus 18 plus 9 plus 9 plus 13. Donc 9 et 9, ça fait 18, 18 et 18, ça fait 36, 36 et 36, ça fait 72, 72 plus 13 qui nous font 85. Maintenant, il va falloir qu'on détermine la fréquence. Et donc du coup, la fréquence, ça va être l'effectif sur l'effectif total. Donc la fréquence du nombre de victoires apportées par un Français, donc le nombre de fois où il y a un Français qui a remporté cette coupe-là, elle va être de 36 fois sur 85 au total. Donc en fait là ça va être 36 sur 85 et là à chaque fois on va le faire directement en décimale, donc avec la calculatrice bien entendu. Donc 36 sur 85 directement en décimale fait sur la calculatrice, ça nous donne un total de environ 0,42. Ensuite 18, c'est la moitié de 36, donc la fréquence elle sera de moitié, donc environ 0,21. 9 c'est la moitié de 18, donc c'est encore la moitié. La moitié de 21, ça va être 10,5, donc là on va être à environ 0,105. Et ici ce sera pareil. Et pour 13 sur 85 à la calculatrice, ça me fait un total de 0,15 environ. Parce que là, du coup, j'ai fait 18 divisé par 85, 9 divisé par 85, le même résultat, et 13 divisé par 85. Le total de ces 5 résultats-là doit faire 1. Donc 0,42 plus 0,21, ça me fait, en fait là, ces deux-là, 9 et 9, ça fait 18. Donc les deux là, vu qu'on a dit que c'était la moitié, la somme des deux, ça fait 0,21. Donc 0,21 plus 0,21, ça fait 0,42. Plus 0,42, ça me fait un total de 0,84. Et du coup, plus 0,15, ça me fait un total de 0,99, donc à peu près 1. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye d'arrondir un peu différemment. Donc pour vérifier, là, il va falloir que j'arrondisse un peu différemment. Donc concrètement, il va falloir que je regarde le troisième chiffre. Et maintenant, pour calculer l'angle en degrés, eh bien, c'est comme quand vous faites la fréquence en pourcent, vous faites l'effectif sur l'effectif total fois 100. Et bien là, vu que je vais faire un diagramme circulaire, donc dans un cercle, il va falloir que je multiplie non pas par 100, mais par 360, car il y a 360 degrés. Donc ça revient à faire pour l'angle correspondant aux victoires françaises, ça va me faire 36 sur 85 multiplié par 360 degrés, qui me font un total de environ 152,47, donc 152,5 degrés. Je vais calculer, donc là je vais marquer 152,5. Pour 18, ça va me faire 18 sur 85 multiplié par 360 qui me font environ 76 degrés. Donc là je vais marquer 76. 76 peut-être 0,25 pour être le plus proche possible de la réalité. Ensuite pour 9, ça me fait environ 38. Donc là 9 divisé par 85 fois 360, ça me fait environ 38 degrés. Et là, du coup, il y est deux fois. Et pour 13, divisé par 85, multiplié par 360, ça me fait environ 55 degrés. Donc, si je fais la somme de tout le monde, ça me fait du coup 359,75, donc un peu moins de 360 degrés. Donc de toute façon, vu que tout est arrondi, on est à 0,25 près, donc ça colle à peu près. Donc voici notre cercle pour le diagramme circulaire avec du coup le matériel nécessaire pour
du coup le remplir. Donc nous allons devoir placer un angle de 152,5 degrés, 76,25, 38,38, 55. Donc chacun, on va respecter leur valeur pour voir en fait la proportion dans un camembert. Donc la France, donc le premier de la liste, mais moi je peux commencer par n'importe qui, 152,5 degrés. Donc ça veut dire, bon, dans un premier temps, il va falloir que je trace un rayon. Alors j'essaye de le faire de manière à pas auto-gommer les morceaux de mon cercle. Hop, et il va falloir que je fasse un angle de 152,5 degrés. Donc je place mon rapporteur avec du coup ma valeur au centre et je cherche 152. Donc vu que j'ai fait un trait de ce côté, c'est l'ouverture qui va être comme ça. Donc vous prenez le 0 de ce côté-là et vous allez jusqu'à retrouver votre fameux 152,5 degrés. Donc là, on est à 150, 151, 52 et à la moitié. Donc là, je suis à 152,5 degrés et ça représente la part des victoires de la France au fameux Tour de France. Ça, c'est la part de la France. Ensuite, la Belgique. Donc la Belgique, 76,25 degrés. Et il se trouve que je ne peux pas repartir du même endroit pour la simple et bonne raison que toute cette partie-là, elle appartient déjà à la France. Donc maintenant, il faut que je parte. Maintenant, il faut que je parte directement d'ici. Donc, je place mon rapporteur ici, à 0 le centre. Hop, et maintenant, il faut que je trace 76,25 degrés. Donc, je me mets ici, hop, et je cherche. Là, c'est mon départ de 0. Je cherche 70, 75, 76,25. Je suis ici. Ça représente la part des victoires des Belges. Ça, c'est la Belgique. Maintenant, l'Italie et l'Espagne, elles ont gagné le même nombre. Donc, soit vous me faites la somme des deux que vous me divisez en deux, soit vous faites une fois 38, puis encore une fois 38. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et à chaque fois, on remet le rapporteur ici, de manière à ce que tout simplement le dernier trait tracé devienne ma nouvelle base. Et je cherche mon 38. Donc là, c'est mon 0, 30, 35, 36, 37, 38. Hop, et je peux faire 38 et 38, ça me fait 76. Donc j'arrive 75, 76. Au moins, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai tracé pour l'Italie et pour l'Espagne. Donc on voit là que ce sont exactement les mêmes. Je vais quand même marquer la légende. Donc ça, c'est l'Italie, l'Espagne. Et si je ne me suis pas trompée, le dernier doit représenter 55 degrés. Donc si je me remets ici en base, tac, là c'est mon 0, je vais être là, je descends de manière à retrouver, parce que là c'est mon 0, donc là j'arrive 10, 20, 30, 40, 50 et 55 degrés, ça colle. Donc ici c'est bien les victoires des autres pays qui ne sont pas les pays qu'on a relevés dans cette étude statistique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment construire un diagramme circulaire dans un exercice de statistique. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!